La ville de Roche-la-Molière accueillera mercredi 2 juin le contre-la-montre Firminy-Roche-la-Molière de la 73e édition du Critérium du Dauphiné. Ce sont près de 150 coureurs qui s'élanceront de la place du Breuil à Firminy et qui arriveront après un parcours de plus de 16 km à la Piotière. Dernière course cycliste avant le Tour de France, cette épreuve exige des normes de sécurité particulières. Sécurité tout d'abord sur le parcours, dispositif de sécurité spécial sur les zones d'arrivée et de départ, mais également le dispositif Vigipirate et malheureusement le dispositif lié à la crise sanitaire. Depuis plusieurs mois, la ville travaille avec les services de l'État pour mettre en place tous les dispositifs de sécurité avec une seule et même préoccupation, gêner le moins possible la population. Vous allez donc voir tout de suite le parcours emprunté par les coureurs le jour J. Nous allons donc suivre ensemble pendant quelques minutes le parcours que suivront les coureurs durant l'étape du contre-la-montre qui aura lieu donc mercredi 2 juin à Roche-la-Molière. Les coureurs arriveront donc de la Croix de Marlais pour rejoindre la Piotière via le rond-point de l'Enlire. Ça, c'est concernant le parcours global. Comme vous avez pu le voir dans les différents documents, le tronçon D3.2, route de Saint-Victor, la rue Louis-Comte, la rue Sadi-Carnot seront fermés à la circulation entre 11h et 11h30. Si vous avez pu le lire sur les documents, c'est une heure de sécurité. Durant cette heure, vous pouvez emprunter les axes routiers avec prudence pour protéger les agents qui installeront les différents dispositifs. En aucun cas, vous ne devez laisser votre véhicule sur la chaussée sous risque de mise en fourrière. De 11h30 à 16h30, ce tronçon-là sera donc totalement fermé pour laisser place aux coureurs. Là, vous le voyez sur les images, le parcours, les coureurs donc, qui remonteront devant l'école Cousteau et qui après repiqueront à droite devant la mairie pour repartir sur la Piotière. Concernant l'arrivée, justement, la rue Michel-Rondet jusqu'à la rue des Clapeuses en passant par la rue de la Briqueterie sera fermée quant à elle de 7h du matin à 19h. L'organisateur de la course installera tous les éléments nécessaires à l'arrivée de ce contre-la-montre. Entre le rond-point de l'Enlire et la rue Paul Gauguin, des tolérances pourront être accordées aux riverains de 7h à 11h. Bien évidemment, sur tous ces axes, le stationnement est strictement interdit. Les services de police, en lien avec les services municipaux, ont mis en place des déviations. Elles seront indiquées, mais d'ores et déjà, un conseil, évitez de vouloir entrer dans le centre-ville et le quartier de la Piotière le jour J. Si le protocole sanitaire n'a pas permis aux communes d'accueillir et d'organiser des animations, les amateurs de la petite reine pourront suivre la course tout au long du parcours, à condition de ne pas former des groupes de plus de 8 personnes, évidemment de porter le masque, de respecter les gestes barrières que l'on connaît bien et de ne pas consommer d'alcool sur la voie publique. Là, vous voyez encore le parcours en direct, donc la montée qui va directement amener sur l'arrivée du côté de la Piotière. Autre solution également, si vous ne pouvez pas suivre la course en extérieur, ce sera retransmis en direct sur France 3 de 14h45 à 16h où un hélicoptère survolera notre commune. Vous pouvez donc retrouver toutes les informations sur notre site internet, sur notre page Facebook, ainsi que dans les lettres que vous avez reçues ces derniers jours dans vos boîtes aux lettres, que ce soit de la part de Saint-Étienne Métropole pour la lettre info riverain ou concernant le 4 pages Critérium mode d'emploi fabriqué et distribué par la ville. Vous voyez donc là les derniers mètres de la course et vous allez voir aussi sur le côté droit dans quelques secondes les barrières évidemment qui vont être installées par les services de la ville. D'ailleurs, on en profite pour remercier les services de la ville qui font un travail incroyable depuis quelques jours, voire même depuis plusieurs semaines pour que la course se déroule dans les meilleures conditions possibles. N'hésitez donc pas à aller voir toutes les informations, que ce soit sur Facebook, sur notre site internet ou sur les lettres, pour bien voir où, quand et comment se font les stationnements, les déviations et tout ce qui concerne la course. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle étape du Critérium du Dauphiné. On se retrouve vendredi soir pour le JT. Bonne course à toutes et à tous.